Justice avec le procès d'Outreau. Justice, les leçons de l'affaire d'Outreau. Plusieurs enfants d'une même famille étaient prostitués par leurs parents. Dans cet immeuble d'Outreau, ville voisine de Boulogne, vivaient 4 enfants violés par leur père et livrés à des pédophiles de son entourage. L'affaire Outreau, un nom qui, encore aujourd'hui, symbolise le pire cauchemar judiciaire de France. Des enfants victimes, des adultes accusés à tort et une justice qui s'est précipitée. Nous sommes en 2001, dans la petite commune d'Outreau, dans le Pas-de-Calais. Des accusations de viol et d'abus sexuels sur mineurs surgissent. Une dizaine de personnes sont mises en cause, dont des parents, des voisins, des gens du quartier. Parmi les victimes présumées, certains enfants ont moins de 10 ans. C'est un choc. L'opinion s'emballe, la justice aussi. Ce matin, l'appel des témoins a duré presque 2 heures. Un procès hors norme qui devrait durer 6 semaines. En point d'orgue, le témoignage des victimes, 18 enfants au total. En 2004, le procès s'ouvre à Paris. L'affaire est lourde, les faits sont graves. Mais très vite, des incohérences apparaissent. Les témoignages changent, se contredisent. Les preuves sont floues et les enquêtes, menées à la va-vite, sans vrai recul. Résultat, sur 17 accusés, 13 seront acquittés. Certains avaient pourtant déjà passé des mois, voire des années en prison. C'est l'effondrement d'un dossier bâti sur du sable. Des témoignages d'enfants manipulés, des interrogatoires orientés, et au centre, une justice pressée de punir avant même de comprendre. L'affaire Outreau fait l'effet d'un électrochoc. Elle remet en cause tout son système. Comment interroger un enfant victime ? Jusqu'où croire une parole quand elle est influencée ? Et surtout, comment protéger les innocents sans trahir les vraies victimes ? Des réformes seront votées, des débats seront ouverts, mais la cicatrice reste. Le vacarme, entre autres, de la presse nationale. Dans la première période, elle accumule des titres sans équivoque ou presque. Tous les journaux vont dans le sens de l'accusation et les précautions de langage ne changent pas grand-chose. Les médias ont suivi l'affaire minute par minute. Ils ont relayé, amplifié, parfois déformé. Beaucoup ont condamné avant le verdict. Et cette pression médiatique a pesé lourd, très lourd. Elle a contribué à créer un climat d'hystérie où douter devenait suspect. Les accusés n'étaient pas des marginaux. Alain Maresseau, huissier de justice. Dominique Viel, prêtre. D'autres, enseignants, mères de famille, parfaitement insérés. Même la principale accusatrice, Myriam Badoui, paraissait être une mère comme les autres. Et pourtant, c'est elle qui a menti, manipulé, entraînant tout le monde dans sa chute. Elle n'était pas folle, juste destructrice. Ce que l'affaire Outreau nous montre, c'est que la justice peut se tromper, que les erreurs arrivent, même avec de bonnes intentions. Et surtout, que le danger ne vient pas toujours d'individus marginaux. Parfois, il porte un costume, il travaille, il vit dans notre rue. C'est le procès que toute la Belgique attend. Il débutera lundi, celui de Marc Dutroux. C'est le 13 août 1996 que Marc Dutroux avait été arrêté. De l'enlèvement de 6 fillettes et la mort de 4 d'entre elles. L'affaire Dutroux, un nom gravé dans l'horreur. Un homme, Marc Dutroux. Un prédateur, mais aussi un homme ordinaire en apparence. Et pourtant, il a tenu la Belgique en haleine, révélé les pires failles d'un système et brisé des vies à jamais. Marc Dutroux, ancien électricien, père de famille, visage banal, condamné dans les années 80 pour des agressions sexuelles, puis relâché. Il vit dans une maison de banlieue, dans un quartier tranquille. Rien d'extraordinaire, et c'est bien ça, le plus terrifiant. Entre 1995 et 1996, 6 jeunes filles sont enlevées. Certaines seront trouvées vivantes, d'autres mortes. Le choc est immense. Derrière ces disparitions, un réseau, une organisation ? Non, un homme et quelques complices, dont sa propre femme. Pour calmer les esprits, une commission parlementaire est chargée de mettre au jour les dysfonctionnements de l'enquête. Incompétence, mauvaise transmission des informations, guerre des polices, le rapport rendu 6 mois plus tard et sans concession. Le plus choquant dans cette affaire, c'est l'inaction. Des perquisitions bâclées, des preuves ignorées, une fille retenue en vie dans sa cave, non découverte lors d'une fouille. Pourquoi ? Parce que les enquêteurs ont refusé d'écouter certains témoignages, parce qu'ils ont cru à la façade normale de Dutroux. En Belgique, c'est l'indignation. Marche blanche, 300 000 personnes dans les rues, un peuple en colère contre la justice, la police, les institutions. Un peuple qui crie « plus jamais ça ». Ce que cette affaire révèle, c'est que le mal ne porte pas toujours un masque effrayant. Dutroux, c'était un homme qui faisait ses courses, discutait avec ses voisins. Mais derrière cette banalité, l'horreur. Il n'était pas fou, il était calculateur, organisé, glacial.
Cette affaire, ce n'est pas seulement celle de monstres, c'est celle d'un système aveugle. Et c'est surtout un rappel violent. Le mal ne se voit pas toujours. Il peut être poli, il peut dire bonjour, il peut vivre à côté de chez toi. Tonight, key people in the McMartin daycare abuse case talked to CBS2 about what's happened in the years since. Based on an allegation of child sex molestation and the arrest of a McMartin preschool teacher, it mentions sex fondly and says photos may have been taken of children without clothing. L'affaire McMartin, une des plus longues et des plus folles affaires judiciaires des États-Unis. Pas de preuves, pas d'aveux, mais des centaines d'accusations et une psychose collective qui a détruit des vies sans fondement. 1983, Californie. Une mère accuse un employé de la crèche McMartin's Preschool d'avoir abusé de son enfant. Très vite, d'autres accusations affluent. Des dizaines, puis des centaines. Des enfants parlent de tunnels secrets, de rituels sataniques, de vols en avion. Des histoires incroyables, littéralement. Mais en réalité, ces témoignages ont été arrachés. Les enfants ont été interrogés de façon suggestive, répétitive, orientée. On leur a fait croire qu'ils avaient été abusés. Résultat, des récits délirants, mais pris au sérieux par les autorités. None of the 124 witnesses called during the trial or 800 exhibits in court offered any corroborating evidence to support the prosecutor's allegations. Le procès a duré 7 ans, des millions de dollars dépensés, 0 condamnation, car aucune preuve concrète, juste des souvenirs implantés, une peur collective et des adultes jugés coupables d'avance. Les médias américains se sont jetés sur l'affaire. Talk show, une choc, rumeurs. La panique satanique des années 80 faisait rage, et la crèche McMartin est devenue le symbole. Mais au fond, il n'y avait rien. Les enseignants accusés, des gens sans histoire. Peggy McMartin, 76 ans. Ray Bucky, 25 ans. Tous ont vu leur vie détruite. Pas à cause d'un crime, mais à cause de la peur, de la rumeur et d'un système judiciaire dépassé. L'affaire McMartin, c'est la preuve qu'une société peut s'aveugler elle-même. À force de vouloir protéger à tout prix, elle peut accuser n'importe qui et détruire des vies. Encore une fois, ce ne sont pas des fous qu'on a accusés. C'était des professeurs, des éducateurs, des gens normaux. Et c'est bien ça, le plus glaçant. Le plus effrayant dans ces affaires, ce n'est pas juste ce qu'ils ont fait. C'est qui ils étaient. Des parents, des profs, des voisins, des gens normaux. Le vrai choc, c'est de comprendre que le mal ne porte pas toujours un masque. Parfois, il te sourit, il vit dans ta rue, il t'inspire confiance. Et pendant qu'on détourne le regard, tes vies s'effondrent. Alors, ouvre les yeux, pose des questions, reste critique. Parce que la pire des erreurs, c'est de croire que ça n'arrive qu'aux autres.